Alors on va terminer le Mamar Matzazou, chez nos a Hachum שלא הספיקה במצגת של אבותינו להחמיץ. rappelez le Mamar de Yud Gimel Nissan, or le Yud Alei Nissan, Tafshin Memtet. Alors on a expliqué que ce Mamar c'était à la fois le Yom ou le Yom Ilula, pardon, le jour de la Estakou du Tzemach Tzedek, et en même temps c'est le jour de la naissance du Rambam. Yom Uledet, voilà, et un Rambam, Besha Veshlish Echad Chatzi Hayom. Donc 1h15 dans l'après-midi. Voilà. Maintenant ici, on est dans le sujet de la matzah. On a vu que, a priori, d'après la Haggadah, le fait qu'on mange la matzah, pourquoi? C'est presque un accident. Parce que la pâte n'a pas réussi à monter, parce qu'on est sorti trop vite d'Égypte. La pâte n'a pas réussi à monter, donc on a mangé la matzah. Donc, ce qui est étonnant, évidemment, c'est que dans cette manière de voir, c'est pas tellement une mitzvah a priori, c'est un accident. Un accident en route, autrement on aurait mangé du pain. Et le rabbi nous dit non, on voit bien que l'ordonnance de manger de la matzah, c'était même avant le fait qu'on sort d'Égypte. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'on est sorti d'Égypte, la pâte n'a pas monté. C'est vrai, elle aurait pu monter entre-temps, on est sorti avec la pâte, etc. Donc c'était un miracle voilà. C'était un miracle, pourquoi? Parce que Dieu était dévoilé. Avant ça, on était dans un état où il fallait la travailler pour l'empêcher de monter. La travailler, quand on sait que la matzah représente l'orgueil, on comprend bien qu'il faut travailler notre personnalité tout le temps. Et ça, on le fait par l'étude, par la réflexion, par l'aide-bonne-énoute, en fait, sur notre situation, etc. Alors, dans ce cas-là, on comprend bien que quand on travaille sur nous, qu'on n'arrête pas de travailler, c'est-à-dire dès qu'on se déconnecte de la Kedusha, alors l'orgueil reprend le dessus. Et après, tout paraît impossible. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Parce que l'orgueil, il s'est installé, il a pris trop de place, il n'y a plus de place pour entrer des mitzvot, pour entrer en fait la soumission à Dieu. Donc en fait, la matzah, elle est cet être qui est soumis à Dieu, qui accepte. Dieu, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Oh. Et la matzah, c'est ce stade de l'être construit, mais qui est construit dans la soumission, qui n'est pas construit sur le yesh. Le yesh, c'est le sentiment d'exister, alors que finalement, on voit dans la société, c'est très souvent le contraire. On gonfle, la bloque une personne, on la construit sur le yesh, sur son sentiment d'exister. C'est l'un des principes de la psychologie aussi. Et alors, on gonfle, et on comprend bien que la personne se confronte à sa grossièreté, mais c'est pas grave. Tout le monde est grossier, donc toi aussi. Alors, viens avec ça. D'accord? Et c'est vrai que le Tanya commence par la même conclusion, mais sauf que le Tanya nous dit, c'est pas parce que tu es né grossier que tu vas finir grossier, tu dois changer. Il n'y a rien de définitif. Et ça, c'est la situation de la matzah. Tant qu'on travaille la pâte, elle ne gonfle pas, elle ne monte pas. Et on voit qu'en Égypte, puisqu'il y a une écriture différente du mot matzot, Be'erev tachlu matzot, cette annonce qui était faite avant Chatzot, elle était une matzah qui n'avait pas de vav. Matzot sans vav. Donc on aurait pu lire matzat. Pourquoi c'est écrit sans vav? Parce que le vav représente le dévoilement de Melech Malchem Melachim HaKadosh Baruch Hu, le dévoilement de Dieu qui s'est dévoilé après Chatzot. Après Chatzot, après le milieu de la nuit, Dieu s'est dévoilé et a commencé une nouvelle période dans le peuple juif, la période du dévoilement divin. Avant, on était dans l'obscurité de l'Égypte. Il y avait des miracles, mais ce n'était pas directement un rapport entre Dieu et le peuple juif. Ce rapport, il était établi déjà avec Moshe, qui est une âme générale, donc qui inclut le peuple juif. Par Moshe, on avait eu ce lien avec Dieu directement, mais comme Moshe, il est cet intermédiaire qui n'a pas voulu être intermédiaire, alors il veut lui aussi nous donner ce contact direct avec Dieu. Et ça s'est fait à partir de Chatzot Laïla. Alors on a vu la nuée de feu qui marchait devant nous, dans la nuit, et dès qu'est arrivée la journée, c'était la nuée de la nuée. Voilà, je ne sais pas le terme que j'ai utilisé pour les deux. La colonne plutôt. La colonne de feu et la colonne de nuée. Voilà. La colonne de nuée, ça ressemble plus à une fumée, mais c'était quelque chose qui était merveilleux parce que non seulement ça préparait le chemin, mais on dit qu'il y avait des nuées sous les pieds également. Sous les pieds, on marchait, les pieds ne s'usaient pas, on n'avait pas de fatigue dans les pieds, les chaussures ne s'usaient pas, les vêtements étaient nettoyés, c'était un pressing, c'était tout en fait. Donc tout était merveilleux, c'était vraiment un miracle complet. C'était pas juste. On laissait porter par Dieu. Voilà, on était porté comme sur les ailes d'un aigle. On dit que quand il devait aller sur un endroit, il allait plus vite. En fait, voilà, et cette nuée aussi, elle marchait devant nous et puis elle aplanissait le chemin. Et quand il y avait des précipices, elle raccommodait, comme on raccommode des tissus, elle raccommodait, elle rapprochait les deux montagnes. Et le peuple juif marchait comme ça. Ça a tué les serpents, les scorpions.
ça arrêtait les flèches des ennemis. Donc en fait, c'était miraculeux. À partir de là, on a été pris en charge par Dieu qui nous a portés. Comme on porte un enfant dans les bras, Dieu nous a portés de cette manière-là. Et tout ça, ça a commencé par le fait qu'on était un kéli. On était un kéli, un réceptacle de Gdusha, de sainteté, pour recevoir ce dévoilement-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'on était prêt à tout. On était prêt à faire la mitzvah de la matzah, la première mitzvah qui est celle de recevoir sur nous le temps, en Chodesh Hazelachem, Rosh Chodashim. Et ce mois sera pour vous le premier des mois. Donc, on rentre dans le temps divin. Dans le temps qui n'est pas un temps. Voilà, dans le temps divin qui est un temps, le temps de l'âme. Il y a une explication qui est importante, c'est qu'il y a une notion du temps. Il y a le temps, le lieu et l'âme. Chez le Baal Shem Tov, on est habitué au fait de devancer l'âme en toute chose. Mais auparavant, ce n'était pas forcément comme ça. Si bien que le lieu avait son importance. On voit par exemple aujourd'hui, on prend conscience que dans le monde, on comprend bien que Israël, physiquement, au niveau physique du monde, dans un endroit particulier du monde, Israël est importante, c'est une doucha particulière. Mais en fait, il y a aussi le temps particulier. Le temps particulier de l'élévation, c'est pas juste Eretz Israël, c'est maintenant dans le temps de la Géoula. Tant qu'on est ici, avant la Géoula, malgré qu'on ressent déjà venir la Géoula, puisqu'elle jaillit de notre conscience, et notre conscience voit déjà et perçoit le monde différemment, et c'est vrai qu'en comparaison à Chutz La'aretz, on ressent la Géoula ici plus profondément, mais tout en ressentant la Géoula plus profondément, c'est-à-dire, c'est quoi la Géoula? C'est le fait qu'on vive avec Dieu de manière épanouie. La Géoula, c'est l'épanouissement de l'être dans toute son entité. Vraiment tout, c'est-à-dire... C'est une madame. C'est une madame. Oui, c'est ici, je vous en prie. Alors cet épanouissement-là, de la Géoula, il doit se vivre, s'intérioriser. Et pour ça, il faut en fait manger la matzah. La matzah, elle est ce kéli dans notre intelligence, dans notre personnalité, qui est le contraire du yesh, qui est le contraire de ce qui est rempli de nous et qui empêche Dieu de pénétrer. On dit celui qui est orgueilleux, il va avec la tête levée, mais en fait il repousse les pieds de la shrina. Et celui qui est humble, au contraire, il a toujours un petit peu la tête baissée. Mais en même temps, il faut être fier d'être juif et marcher avec une fierté juive. Voilà, c'est toutes ces conditions-là, on a dit. Donc, à partir de Chatzot, Laïla, il y a eu le dévoilement du Vav. Le Vav, on a dit, ça représente nos sentiments, ça représente à la fois l'influence divine qui délivre nos sentiments de leur enfermement. C'est-à-dire nos sentiments sont un lieu clos. C'était ça l'enfermement de l'Égypte. On a bien vu que ce n'était pas des murs. L'Égypte était très large, très grande. Et ce n'était pas forcément qu'on envoyait des soldats derrière ceux qui voulaient fuir, c'est qu'ils ne pouvaient pas fuir. Il y avait quelque chose qui les retenait, quelque chose d'intérieur qui faisait qu'ils étaient enfermés dedans d'eux-mêmes dans l'Égypte. C'était de la sorcellerie, c'était de la touma. Et hier, on a défini le fait que l'Égypte même, Mitzraïm, c'est le Metzar, tous les Metzarim, tous les enfermements en fait. Ces enfermements qui sont en fait les enfermements que l'on porte avec nous. On a beau changer de pays, on a beau changer de vie, changer de mari, de femme, de cousin, de ce qu'on veut. Finalement, si on porte l'enfermement avec nous, on en portera toujours. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On comprend bien qu'à un moment il faut agir sur nous-mêmes. L'enfermement, on a beau fuir l'Égypte, on le porte avec nous. C'est ce qui s'est dévoilé par la suite pour le peuple juif. Malgré le fait qu'ils aient fui l'enfermement, ils l'ont transporté avec eux. Donc le but, c'était de leur donner une Géoula. Est-ce qu'ils étaient vraiment prêts à la Géoula? On voit que non, puisque ce peuple-là a dû mourir dans le désert. Il a fallu 40 ans. 40 ans, c'est un cycle de gestation dans l'être. 40 ans, vous vous rappelez les enseignements, Moshe Rabbeinu, Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Akiva, ils ont tous trois eu une vie de 120 ans. C'est-à-dire un cycle de 3 fois 40. Et ce cycle de 3 fois 40, c'est un recommencement. Un recommencement qui est dans l'être. Jusqu'à 40 ans, l'homme est comme un enfant. L'homme, la femme. À partir de 40 ans, on rentre dans l'adolescence. Forcément, il y a une crise d'adolescence à 40 ans. Puisqu'on est toujours admis à Vesrim, c'est que c'est une ligne de vie. Et après, quand on arrive à 80 ans, alors on commence à devenir adulte. Voilà. Et le rabbi nous dit que, d'après le judaïsme, justement, il ne doit pas y avoir de retraite. C'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que justement, quand l'homme devient adulte, on le sort, on l'éjecte de la société. Alors, on a besoin de personnes adultes, justement. Il y a tellement d'adolescents, il n'y a plus que des adolescents. Et donc, les seules personnes adultes, on les éjecte. Donc, au contraire, quelqu'un qui est actif, il n'a pas de raison, en fait, de faiblir plus qu'il n'en faut, et son esprit se renforce.
Voilà. Tout ça, ce cycle, il commence par la libération de l'Égypte, par le fait de Matzot avec Vav, qui représente le dévoilement de Dieu. Donc on a dit avant Chatzot, après Chatzot. Ce que l'on a rajouté également, c'est que la première année, effectivement, toute l'élévation était après Chatzot, après le milieu de la nuit. Et parce qu'à ce moment-là, Dieu se dévoilait, la matzah d'elle-même, elle ne montait pas. Mais dès l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? En fait, on voit que avant le milieu de la nuit, c'est un niveau plus élevé que après le milieu de la nuit de la première année. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, on a été depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on est passé par tous les jours du Homer. Les jours du Yomer, ce sont des jours où on travaille la perfection, c'est le birour de la Nefesh Abahamit. Le birour de la Nefesh Abahamit, si Dieu veut qu'on étudie ça pendant le Homer, c'est le fait de travailler sa Nefesh Abahamit pour la transformer. La transformer, c'est de donner, d'enlever de la Nefesh Abahamit tout ce qui est négatif. Et on voit que toutes les sphérotes, toutes les forces de l'âme sont vraiment passées à la loupe et on transforme notre personnalité de l'intérieur. C'est vraiment un travail psychologique profond. Et plus on accompagne en fait ces sphératomères de compréhension, et plus on a une chance d'évoluer également pendant cette période. Mais de toutes les manières, le conte lui-même fait qu'on évolue. Cette évolution, elle vise l'âme animale. Et même quand on voit, quand on parle de chesed, c'est l'excès dans la générosité, la rigueur, c'est l'excès dans la rigueur. Et on peut dire tiferet, c'est une bonne chose, donc il n'y a pas besoin de le compter dans le sphératomère. On voit qu'on parle de tiferet, qui est l'harmonie. L'excès dans l'harmonie, ça peut être aussi un grand défaut dans la personnalité. Ça peut le devenir tout au moins. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a le goût de l'harmonie, elle peut arriver à une recherche de la beauté insensée également. Et elle peut, de par le souci de l'harmonie, justement, se permettre des choses qui seraient interdites normalement, si elle avait un jugement équilibré. Donc l'harmonie, elle peut entraîner même un homme à devenir trop féminin, un homme à avoir trop de sens de la beauté, etc. Et une femme aussi à être obsédée par cet équilibre humain. Ça peut empêcher aussi une personne d'exprimer les traumatismes intérieurs parce qu'elle veut toujours paraître harmonieuse par rapport aux autres. Donc on voit qu'il n'y a pas une mida, même celle qui paraît a priori, il n'y a pas une mesure, même celle qui paraît a priori harmonieuse. Même elle a besoin d'une transformation. Dans l'âme animale, il n'y a pas un état qui n'a pas besoin d'être transformé. Puisque l'âme divine vient dans le monde pour faire le bureau, la réparation, la transformation de notre âme animale et de notre corps. Alors ce travail se fait. Le corps, on lui donne son bureau quand on le fait courir pour la Torah. On fait des mitzvot sur ce corps, avec ce corps-là, et on le tient en bonne santé aussi pour le service de Dieu. L'âme animale, elle, il faut l'entraîner par le fait que l'on ait également de la chaleur dans le service de Dieu. Évidemment, si quand on vient servir Dieu, on est froid, et on vient à la tefila, on pense qu'à sortir de la tefila. On vient étudier, on pense quand est-ce qu'il finit le cours, etc. En vérité, c'est pas comme ça que je vais faire une transformation de mon âme animale. Donc l'être animal qui est en moi, qui ne pense qu'à lui, qui ne connaît que lui, qui n'aime que lui en réalité, il ne peut pas se transformer. Comment on va arriver à le transformer? Quand justement on va l'entraîner dans Torah et Mitzvot. L'une des grandes choses, c'est la tzedaka, évidemment. Parce que quand on donne la tzedaka, cet argent que l'on pouvait utiliser pour ses propres plaisirs, ses plaisirs de l'âme animale, quand on l'utilise pour donner aux autres, forcément, on entraîne tout notre être. Voilà, notre être animal qui, lui, finalement, au bout du compte, il est content, il est heureux. Parce que la nature du juif, c'est que même dans son âme animale, il est prêt à faire des bonnes choses, du bien, sans intérêt. Et ça, c'est particulier aux juifs, ou aux chassidés, aux motaolam, les justes des nations. Mais dans les nations, en général, autrement, il n'y a pas cette notion-là. On ne fait du bien que pour recevoir en retour. Voilà. Seuls les chassidés, aux motaolam peuvent faire du bien avec abnégation totale, comme le juif. Donc ce juif-là, il doit se Ça veut dire quoi, libérer. Oui. J'ai pas compris. Ça veut dire que chez les non-juifs aussi, ça peut être possible qu'ils donnent sans Les intérêt. chassidés au motaolam. Chassidés au motaolam, ça veut dire les justes des nations. Il y en a pas beaucoup des justes des nations. Ah oui. Mais ces justes des nations, on aura vu pendant la Shoah des hommes Oui. qui ont sacrifié leur vie pour sauver des juifs. Oui. Des milliers de juifs, quelquefois. D'où leur vient cet élan alors qu'à la base, Parce ils qu'ils ont n'ont pas une âme différente que ils ont dans l'âme. L'âme, c'est une conscience. Il y a chez eux une conscience différente.
Il méritait d'être Voilà. juif, quoi. Incroyable. Ouais, voilà. Il se peut qu'il y ait en eux La en plus Géoula. un état de. Une un début. étincelle de juif. Voilà, une étincelle de judaïsme, ça on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, même en restant goy à part entière, ils possèdent en eux quelque chose, une conscience de vérité, qui fait que la recherche de la vérité, tout en étant non-juif, n'est pas niée. Dieu il n'a pas dit les non-juifs on les jette à la Ben poubelle. On peut penser ça avant d'avoir étudié un peu l'esprit du rabbi, mais le rabbi au contraire. Le rabbi dit les non-juifs, il faut les Bien sûr. rapprocher, il faut aller vers eux, il faut leur donner Ouais, les vous 7 avez- mitzvot de Bnei Bien Noach, sûr. il faut leur donner de comprendre leur importance et que le monde est prêt à la Géoula et que ça les touche aussi, etc. Donc en fait, le non-juif, il a un rôle à jouer important. Et moins il y aura de non-juifs qui insensibles, et plus le monde évoluera vers la Géoula, évidemment. Donc c'est un travail essentiel. Voilà. Mais l'âme animale du juif, elle est particulière parce que elle aussi, elle peut accéder. Elle ne veut pas, mais en fait, elle ne veut pas de manière hitzonite, de manière extérieure. Profondément, elle désire aussi être un serviteur de Dieu. Elle désire tout. Mais quand on s'ennuie, en fait, dans le service de Dieu, elle n'est pas intéressée forcément. Et c'est là où le Baal Shem Tov est venu au monde et nous a dit, bon, ça suffit de dormir dans la Vodat Hashem. Il faut servir Dieu avec passion, avec vitalité et avec une grande joie. Et ce service de Dieu avec passion, vitalité et une grande joie, on peut le réaliser. Comment on le réalise? Quand on prend conscience que ma vie quotidienne, elle n'est pas quelque chose qui est en dehors du service de Dieu. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la Beta Knesset et il y avait en dehors de la Beta Knesset. En dehors, on vivait comme on vivait. Dans la Beta Knesset, on était avec Dieu. Le Baal Shem Tov est venu enlever les limites entre la Beta Knesset et l'extérieur. A commencer par le fait d'introduire dans la Beta Knesset ce qui était fait auparavant dans la maison. Le fait de manger dans la Beta Knesset, de faire des Fambringen, des réunions chassidiques. Ça a été déjà briser le carcan en fait de ce qui s'appelle la maison où on vit, on mange, on dort. La Beta Knesset, on vient juste pour prier, on s'en va. Là, il a transformé les choses. Cette transformation fait que l'endroit où l'on prie est un endroit de vie à part entière. Ceux qui ont été chez le rabbi, on arrive chez le rabbi, demain matin, les gens arrivent, leur café, ils ne sont pas pressés de prier, ils étudient, donc ils viennent avec son sandwich, son croissant. Voilà, depuis le Baal Shem Tov, effectivement, c'est depuis le Baal Shem Tov. Mais quand je vous dis chez le rabbi, moi ce que j'ai ressenti d'extraordinaire, je me rappelle la première fois quand je suis arrivé chez le rabbi, c'est qu'on arrive dans sa maison. On n'arrive pas dans une Beta Knesset. Dans une Beta Knesset, on arrive, c'est nouveau, etc. Chez le rabbi, il y a ce sentiment, on est à la maison. Voilà, on est chez soi, on est Il y en a qui tranquille, une dormaient bonne là-bas. ambiance. Il y en a qui mettaient les sacs de couchage. Ils dormaient là-bas. Donc il y a cette ambiance-là où vous sentez que vous pouvez rester là toute la journée Ouais, si vous c'est voulez, ça. toute la Dormez, nuit, là. voilà. Et à n'importe quelle heure, il y a du monde de toute façon. Vous venez le matin de très bonne heure, vous dire bon je vais le premier, dans une bêta le premier. Là vous arrivez, il y a des gens, ils ont toute la nuit déjà ils ont étudié, etc. Il y a celui qui arrive avec l'autre le talit sur l'épaule, il va le garder pendant 1h30, l'autre son sandwich, l'autre son croissant. Et cette ambiance-là fait qu'on ressent que c'est pas... C'est notre maison. Et dans cette maison, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on prie, on étudie, d'accord? C'est ce qu'on va faire dans notre maison ensuite, parce qu'on comprend que c'est le mode de vie que le Baal Shem Tov a voulu. Libérer, en fait, briser les limites entre la Beta Knesset et la maison. Briser les limites pour montrer que l'âme animale, on l'entraîne avec nous, on ne dit pas, on la tue pas, on n'est pas en train de faire des mortifications, de la soumettre à tout prix. On dit, écoute, allez, ça suffit, tu as assez souffert, viens avec moi. Viens, on t'entraîne. Viens, mange, bois, donne-toi, laisse-toi aller, etc. Et en fait, ça, ce travail-là, il est essentiel. Il est essentiel parce que la transformation se fait de l'intérieur. À Pessah, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que l'âme animale est totalement soumise à Dieu. C'est un instant où elle est totalement sublimée. Dans la Géoula, il y aura un état où l'âme animale va totalement s'englober dans l'âme divine. Vous savez comment ça se passe? Il y a dans l'âme, le corps, ou tous les niveaux, il y a ce qui s'appelle les Arba Yesodot, les 4 éléments. Les 4 éléments de l'âme animale vont finalement s'englober dans les 4 éléments de l'âme divine. C'est-à-dire en particulier l'élément de feu. L'âme animale porte avec elle un élément de feu. Cet élément de feu, c'est sa nature, c'est la passion de vivre qu'elle porte en elle. La passion, c'est d'être chaud pour les plaisirs du monde. Ce qu'il faut lui démontrer, c'est que c'est également agréable de servir Dieu. Et ça, c'est un travail que l'on doit faire. C'est vrai qu'on se dit, mais qui je suis quand je réfléchis comme ça? C'est-à-dire, est-ce que je suis mon âme animale ou mon âme intellectuelle? En fait, il faut bien comprendre, oui, on est l'âme intellectuelle et non pas l'âme divine.
L'âme divine, elle est totalement du divin, elle n'a rien à voir avec la matière, elle n'a rien à voir avec tout ça. Alors quoi, on a 3 âmes? On a 3 âmes, Ah oui. effectivement. En fait, d'un certain point de vue, c'est la même âme, Intellectuelle et divine? voilà, d'un côté à l'autre, mais non, l'âme intellectuelle, elle est l'intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale. Ça dépend qui elle sert. Elle est intermédiaire. On voit ça. la compréhension. C'est pour ça qu'il faut étudier le Tania. On va avoir beaucoup de douches. Non, mais je crois qu'il y avait l'âme divine. Nefesh et l'âme ha-sikhli. animale. Non, il y a voilà, il y a le premier étage, c'est l'âme Nefesh ha-tivit ou chiyonit, l'âme naturelle et vitale qui vitalise. Et elle se transforme en se roulant dans les plaisirs du monde en âme animale, donc ça va vite, puisque l'enfant il mange et se nourrit. L'âme intellectuelle, elle se mélange à l'âme Non, non, animale. après, ça c'est le premier état. Tivit, naturel, qui devient animal, d'accord? Chez le tzaddik, elle reste naturelle. Il empêche directement de devenir animal, mais nous, elle devient animale, parce qu'on se gorge de la nourriture du monde. Et ensuite, il y a l'âme intellectuelle. On peut très bien ne pratiquement pas utiliser son âme intellectuelle toute la journée. On va dire même une grande moitié du monde n'utilise que son âme animale. Même l'intellect de l'âme animale et non pas l'intellect de l'âme intellectuelle. C'est quoi la différence? C'est que la différence, c'est que l'intellect de l'âme intellectuelle est un intellect qui est fait pour réfléchir de manière intellectuelle. Pour Dieu. Pour Voilà. avancer. C'est-à-dire l'étude. L'étude, que ce soit les mathématiques ou la Torah, c'est l'étude. Pour s'élever. L'étude pour l'étude elle-même. Pour l'étude. L'âme animale, elle a un intellect que pour assouvir ses besoins. Ah, d'accord. Donc elle réfléchit pour assouvir ses besoins sentimentaux, aussi bien que ses besoins animaux de... Voilà. Ça, Donc, c'est la vie. hmm? C'est l'intellect animal. Vous demandez si c'est le taux? Oui. Le taux ou... L'âme Ouais. animale, c'est elle tout, est 100%. L'âme animale est liée au taux. Le 100%. taux, le désordre. Oui. On ne peut pas apporter un tikkun à l'âme animale. Oui, Sauf- on doit la transformer, on doit la C'est Alors soumettre. à ce moment-là, c'est plus l'âme animale alors si on la transforme. Alors quand on la transforme en finalité, elle devient l'âme divine, effectivement. Ah, donc, voilà. Donc ça peut être que tout. C'est tôt en attendant, exactement. Comme un enfant qui est tôt. Mais on la transforme grâce à Torah et Mitzvot et grâce à l'étude. On ne transforme pas seulement grâce à Torah et Mitzvot. Elle existera toujours, cette âme animale. On ne Non, peut pas s'en dans- débarrasser. Il faut Non, la dans la sublimer. Géoula, il En n'existera fait, plus. Ah oui, que maintenant. l'âme naturelle. Maintenant, Maintenant, si on ouais. devient un tzaddik, il faut la sublimer. on s'en débarrasse de ça. Oui, mais nous, on est loin, on l'aura Très toujours. On en est loin, bien sûr, oui. Non. Tant que, mais il n'est pas dit que chacun d'entre nous... On est tous potentiellement. Non, mais l'âme animale, c'est différents degrés. Il y en a qui sont très graves, moins graves, plus graves. Oui, mais dans la base, on est tous... L'âme animale, sachez qu'on est tous capables, dans notre âme Oui. animale, de faire toutes les pires choses du monde. Oui, mais il y a C'est-à-dire que, différents- vous savez, les goïms disent l'occasion fait le larron. Oui. La Torah aussi, elle dit ça, ça dépend. Oui. Le Tania, il dit, si tu étais au chouk toute la journée occupé à voir des femmes, à voir un monde grossier, etc., tu as une tendance à flotter plus facile que celui qui est dans la maison d'études toute la journée, Ah bah forcément. Ouais. Voilà, mais la Nourazaken dit ensuite, mais c'est pas simplement ça, ça dépend de ta nature aussi. Mm. Il y a des personnes froides, elles peuvent être au chouk toute la journée, ils s'en fichent pas mal de tout. Mm. Et d'autres qui sont chaudes. La chaleur, c'est l'âme animale, elle est dans la chaleur du sang. Ah Donc oui. en fait, elle est le bon vivant, quelqu'un qui est chaud, qui a envie de vivre, qui pense pas tout à coup c'est mon âme divine qui m'entraîne. Non, c'est l'âme animale. Même quand il va vers les mitzvot, il faut l'âme animale également. Il y avait une histoire assez simple avec le Tzemach Tzedek. Il y avait un homme qui donnait des cours de Chassidut et puis petit à petit il y avait moins de monde. Alors il était voir le Tzemach Tzedek, il lui a dit je comprends pas, il y a de moins en moins de monde, qu'est-ce qui se passe? Le Tzemach Tzedek a réfléchi, il a dit mais est-ce que tu mets des choses à manger dans ton cours? Dans le cours, est-ce qu'il y a des choses sur la table à manger comme ici? C'est ça, vers l'âme animale. Et Voilà. il a dit au début j'ai mis, après je me suis dit pourquoi on vient pour l'étude, on vient pas pour manger. Alors, j'ai enlevé la nourriture. Il a dit voilà. Ah, voilà. Pourquoi? L'explication c'est que l'âme animale n'a pas envie de venir à ton cours. On reviendra, ça va pas. L'âme animale n'a pas envie de venir à ton cours. Donc l'homme, il peut faire des efforts pour entraîner, D'où la éveiller son âme divine une fois, deux fois, La et combien, voilà. Mais l'âme animale, elle est là, on ne peut pas lâcher. Qui est là la prochaine fois. Voilà. Excusez-moi, le docteur Courdin, ça va pas. Des tableaux. C'est le rare. Non, même le tzaddik Véralo, sachez qu'un tzaddik n'a pas eu de Yetzer Hara. Sinon, c'est pas un tzaddik. Le Benoni a du Yetzer Hara, mais il ne faut pas. Oui. Donc, voilà, le niveau en dessous de ça, voilà. Le niveau en dessous, c'est Racha et Tovlo.
C'est un rachat. On est en train de parler Vetovlo, le bien est essentiel chez lui, c'est pour ça qu'il a toujours des remords. Il est travaillé par ses remords tout le temps, tout le On temps. continue pas. Et voilà, et s'il n'avait pas ce remords, rien ne le tiendra en réalité. Donc c'est très important le remords qu'il a. Mais ça lui gâche la vie. Ça lui gâche la vie d'un certain point de vue. Et c'est ce côté-là qui fait qu'aussi, on fait tchouva. L'une des raisons qu'on fait tchouva, c'est ça, c'est cette âme qui ne nous laisse pas tranquille. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la personne peut avoir tous les plaisirs du monde, mais un arrière-goût qui l'embête. Quand est-ce qu'elle se calme, c'est ça celle-là? Il y en a qui se calment jamais. L'âme animale, en fait, ce qu'il faut, Tu vas le calmer. ce qu'il faut, c'est l'entraîner. L'entraîner, plus on a de la chaleur dans le service de Dieu, et non, et plus elle est intéressée au service de Dieu. Vous allez, que Dieu préserve, quelqu'un va en boîte de nuit, il s'éclate, etc. L'âme animale, elle est très heureuse. L'âme divine, elle est malheureuse, elle pleure, elle dit qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Elle est emprisonnée dans le corps, elle est obligée de rester avec le corps. Mais entraîner l'âme animale dans un Farbrengen, l'homme, au lieu d'aller en boîte de nuit ou d'aller dans un bar, il va venir à un Farbrengen, il va boire, il va s'amuser, il va rigoler, il va se laisser aller. Et voilà. Elle est encore plus heureuse, la manière. Voilà, C'est c'est son l'âme âme animale. Voilà. C'est son âme animale. Oui, totalement. Mais elle est encore plus heureuse, l'âme animale, parce qu'elle fait la volonté d'Hachem. Exactement. Et elle est heureuse profondément, c'est ce que veut elle aussi. Mais elle n'est pas intéressée pour un avodat Hachem mou, quoi. Où la personne s'en débarrasse comme. Voilà, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? On a dit que l'âme animale, c'est un désir d'avoir du plaisir. Donc, comme elle a un désir d'avoir du plaisir, forcément, là où il n'y a pas de plaisir, voilà, elle vient pas. Elle vient pas, ça ne l'intéresse pas. Donc, elle va tout faire pour que vous délaissiez ce qui vous. Là, oui, bah, déjà, il Voilà. Voilà, c'est pour ça même dans des sujets comme je sais pas, le sujet des perruques, etc., que les femmes veuillent des perruques très belles, etc., eh bien, très bien, vas-y. Sinon, comment tu vas entraîner ton âme animale? Tu vas jamais c'est l'amener. plaisir. Tu ne vas pas choisir une perruque moche. Alors voilà, etc., etc. Et c'est pour ça, c'est tous des sujets où eh bien, on y va, il faut avancer de toutes les manières. Et la transformation, elle va se faire petit à petit. Mais, de rien, tu passes. et c'est là où c'est difficile dans notre vie. On enlève le plaisir, l'âme animale va devenir un ennemi. Vous comprenez? Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit. Et même la culpabilité disparaît? Alors la culpabilité, non, elle disparaît jamais. Elle est là, c'est la présence de Non, l'âme c'est divine. ça qui nous tient, c'est pas Vous connaissez c'est bien la culpabilité. la culpabilité, c'est bien, mais ça nous mine petit à petit. Alors, vous connaissez C'est pas une une parole de... culpabilité, c'est transformé on n'est jamais content parce qu'on veut toujours faire mieux pour Hachem. C'est plus culpabilité négative. Non, mais ça aussi, C'est un regret à ce moment-là, ça c'est peut plus être le culpabilité. chassid, l'âme C'est un regret. animale prend un vêtement de C'est plus chassid. culpabilité, c'est regret, c'est pas C'est quoi? Elle prend un vêtement. Elle prend un vêtement de chassid, elle peut nous faire penser que c'est jamais assez bien, c'est ci, C'est c'est bien. ça. C'est bien ça? Non, c'est bien C'est pas bien. d'une certaine manière, dans une certaine mesure, et il y a un moment où c'est aussi un piège pour nous faire Ah, c'est laisser rongeant, les choses. c'est rongeant. Parce qu'à force de se dire c'est pas bien, mais On arrête tout. on arrête parce que On c'est arrête pas tout, bien. hein. Pourquoi je vais continuer? Bah, Ouais. j'ai- J'ai été à ce cours, ça m'a saoulé, à la fin c'est pas bien, c'est pas bien. Donc je sais plus rien. C'était pas assez bien, j'aurais préféré qu'il parle de ça, j'aurais préféré... Putain, c'est pas le menu, c'est pas le restaurant. Et encore, au restaurant, c'est jamais. Voilà. Et voilà, même au restaurant, C'est jamais comme bon, on c'est veut. jamais bien. Voilà. Ça dépend comment Voilà. on vient dans un cours, les mounards. Exactement. Alors, en fait, c'est toujours l'état d'esprit. Je viens pour recevoir ou je suis tellement rempli que je peux rien recevoir. Le problème des gens C'est comme ça, coupables, médecin. parce que les gens qui culpabilisent, c'est des gens coupables de quelque chose. Dès l'instant où ils vont être Oui. coupables, ils vont attirer quoi? Le bourreau? Non? Puisqu'ils sont victimes de ça. Donc, tous les gens coupables, ils reçoivent. C'est un- C'est un- Si l'Agmar avec une parle d'une personne qui a le sang chaud et d'une autre qui a le sang froid, alors la personne qui a le sang Non, non. froid, d'où elle va voir le qui souffle à Oui, tu l'intérieur veux que pour ce se soit- rapprocher de Dieu, justement. Alors voilà, justement, la Dvorazaken nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a ce qui s'appelle un Benoni TV. La Dvorazaken nous dit qu'il y a un Benoni naturel. Un Benoni naturel, c'est un homme qui est tellement froid qu'il fait tout ce que Dieu demande. Il fait aucune faute. Mais il n'a aucun mérite, effectivement. Pourquoi? Il n'a aucun mérite parce que c'est sa nature. On voit des fois dans le monde des gens, même des non-juifs qui pourraient se laisser aller à tous les plaisirs, mais ils sont froids de nature. Ça existe des gens comme ça. Ces gens qui sont froids de nature ne sont pas attirés ni par les... Ils sont pas attirés par les plaisirs, pas forcément. Les gens uniquement intellectuels qui sont, voilà, tranquilles. Et ces gens-là, si il est dans le judaïsme, il peut devenir un Benoni. Mais à un moment, évidemment, il va falloir qu'il dépasse ce stade-là. Dieu, il n'a pas fait venir au monde pour qu'il soit juste comme ça. Ce dépassement, ça va être d'acheter une nouvelle nature.
Et peut-être que pour ça, il va falloir qu'il chute, mais la faute, elle est là pour nous éveiller. C'est un choc électrique. Rabbi l'explique dans un moment de Parashat Kedoshim. C'est un choc électrique qui nous dit réveille-toi, regarde où tu en es. Regarde où tu te trouves dans ton avodat Hashem. Et alors là, je me remets en route. Voilà. Alors, maintenant, la matzah, elle est ce cri qui boule, cette situation, on reçoit le dévoilement divin. Et ce qu'on a dit d'extraordinaire, c'est là où le Rabbi nous pousse à nous rendre compte de notre situation. Elle n'est pas si mauvaise comme on pourrait penser, puisqu'on est des âmes plus petites que les âmes des siècles précédents. Mais ce que nous dit le Rabbi, c'est que notre, on va dire, le potentiel de mitzvot, pas le potentiel, c'est pas juste ce que je dis, le paquet, entre guillemets, de mitzvot, voilà, qu'on a, le réservoir, tout ce qu'on a fait comme mitzvot, c'est beaucoup plus que tous ceux qui sont venus auparavant, parce qu'on est les derniers. Et on est un nain sur les épaules d'un géant, ce géant c'est nous-mêmes, c'est pas quelqu'un d'autre. Ce géant c'est moi tel que j'étais avec toutes les mitzvot que j'ai fait dans tous les siècles passés. Et en fait, n'oubliez pas, on vient dans le monde pour ça, pour faire toutes les mitzvot et étudier toute la Torah. Hommes et femmes en fait. La femme, ce qui est lié à la femme, elle étudiera par l'intermédiaire, elle étudiera aujourd'hui directement, on va dire. Dans d'autres époques, c'était par l'intermédiaire du mari, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est directement. Les mitzvot, l'étude qui est liée à la femme. Les mitzvot qui sont liées à la femme, elle les fera elle-même. Et comme le couple, c'est une entité globale, l'homme et la femme, tous les deux, ils doivent faire toute Torah et mitzvot, l'un et l'autre. Et c'est pour ça que l'on revient d'une vie à l'autre. Donc si on revient de cette manière-là d'une vie à l'autre, c'est pour ça qu'on est des géants. Voilà, on est des géants parce qu'on a rajouté. Le Rabbi nous dit, donc en fait, aujourd'hui, on a plus, la matzah que l'on va manger, ce Pessar, elle est beaucoup plus élevée que les matzot que l'on a mangé auparavant, parce que c'est après une année. La première fois c'était une année de mitzvot, et la deuxième fois c'était 2 années, c'est-à-dire la deuxième année après la sortie d'Égypte, etc., etc. Imaginez aujourd'hui combien d'années qui sont passées. Donc maintenant on a tous ce mérite-là, la matzah elle est de plus en plus élevée. Donc chaque mitzvah elle atteint un niveau d'élévation incroyable. Donc on ne doit pas penser qu'on est le dernier des derniers. Elle dit alors c'est qui le gamad? Le gamad sur les épaules d'un géant. Le nain sur les épaules d'un géant. Alors, c'est ça l'expression. Ouais, c'est le alors, en fait, on est un nain. Je veux dire pourquoi. C'est nous parce que. Nous, c'est une. Parce mais que... nous, c'est le Hanak aussi. Non, on est le Hanak. Non, c'est nous, le cette vie-là. On est les deux. On est les deux, voilà. On est les deux. Le Rabbi nous dit, d'après le Rézal, qu'on se réincarne avec nos mitzvot. Nos averot ne viennent pas avec nous. Ah Non, nos averot ne viennent pas avec nous, heureusement. Sinon... J'allais dire. Non, les averot ne reviennent pas avec nous, mais des situations semblables vont se reproduire pour que l'on puisse l'emporter et ne pas tomber à nouveau dans les mêmes averot, vous voyez, dans les mêmes fautes. Donc tout le bien des vies passées vient avec nous, c'est pour ça qu'on dit donc, moi je suis on est tout petit. On est tout petit, on a des petites midotes, on a un petit sechel, un petit intellect, des sentiments petits, en rapport au siècle précédent. Mais en même temps, on a un tel acquis qu'on est au-dessus de tout le monde finalement. Voilà. Et c'est pour ça que l'on va obtenir la Géoula finalement. Parce que c'est toujours la question, pourquoi nous on va mériter alors que des géants de la Torah n'ont pas mérité? Voilà. Alors, Gimel, Vetsari Lavin, Mashéandri, Matzazo, Shano Ochlim, Ashuma. Alors, dans ce cas-là, avec tout ce qu'on vient de dire, il nous faut comprendre pourquoi on dit que cette matzah-là que nous mangeons, Ashuma, pour quelle raison? Chez Loispik, Batseket, chez la Votenu, la Achmitz. Comment la Gada veut dire que la matzah que nous mangeons, c'est parce que finalement la Batseket, la pâte de nos pères, n'a pas eu le temps de monter. Aré, Amatzah, Shano Ochlim, Nachare Matan Torah, car la matzah que l'on mange après le don de la Torah, Yeshba, Ma'alat, Avoda, et Ma'alat, et Kiyum, Mitzvah. Il y a la matzah, d'après Matan Torah, d'après le don de la Torah, il y a vraiment il y a toute l'élévation du service de Dieu qu'on a fait dans tout l'accomplissement des mitzvot. Uvazé gufa mitzvah chez l'achare Matan Torah, et en particulier les mitzvot qui sont venus après Matan Torah, le don de la Torah. Ve'er omrim da matzah shanu ochlim ou ashum shelo ispik ve'achmitz. Alors comment on peut dire finalement? Comment la Gada elle a pu affirmer une chose pareille finalement? Et tous les ans on répète la même phrase. Matzazo shanu ochlim. Donc c'est la question, on dit pourquoi on mange cette matzah? Au lieu de nous dire parce que Dieu nous a ordonné de manger de la matzah, on répond parce que la pâte elle n'a pas eu le temps de monter. Ah mince alors, c'est pour ça qu'on fait matzah. Tout ce travail, etc. Non mais franchement. Alors,
Donc ça voudrait dire presque c'est un accident, dommage, s'il n'y avait pas eu cet accident, notre judaïsme aurait été différent. On aurait mangé des chalotes à Il y a Pessah, marre voilà. aujourd'hui, il y a tout ce que vous voulez après ça. Donc voilà. Vous pouvez même. Alors, comment on peut dire une chose pareille? Dezeh shehu matzah velo chametz ou ba mimele mipnei shelo ispik lachmitz. Voilà. Le fait que ce soit une matzah et non pas du chametz, c'était automatique. C'est pas que... Bon, ça n'a pas eu le temps de monter tout simplement. Donc voilà, c'est presque un accident. Comment on peut dire une chose pareille? Yesh lomar Rabbi Yobazel, il y a lieu de dire l'explication sur ce point-là. Ki matzot, non, ki mitzvat, sipur yetziat mitzrayim, car la mitzvah, le commandement de raconter la sortie d'Égypte, il est saper à Inyan de Yetziat Mitzrayim kemo sheya az. On doit raconter l'événement de la sortie d'Égypte tel qu'il était alors, à ce moment-là. Non pas tel qu'il est aujourd'hui. Ve'od ve'ika, et plus, ça c'est un terme du rabbi, en fait, de tout le rabbi, ve'od ve'ika, et c'est l'essentiel, kevan she'elu lo hotzi HaKadosh Baruch Hu et avotenu mimitzrayim, meshubadim hainu leparo bemitzrayim. Et l'essentiel c'est que si Dieu ne nous aurait pas sortis d'Égypte, on aurait été esclaves, en esclavage encore, de Paro jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que n'oubliez pas, cette sortie d'Égypte nous a permis de sortir de toutes les Égyptes à venir, de tous les exils qui sont venus ensuite. La reine, Gam Hashav, ou Beprat Belel à Pessah, c'est pour cela que maintenant également, et en particulier la nuit de Pessah, Av Shenimsaim Kvar Lachari Yetziat Mitzrayim, bien que l'on se retrouve déjà après la sortie d'Égypte, ou Lachari Matan Torah, et après le don de la Torah, Yesh Gam Hama'amad ou Matzav Sheya Az, il y a également la situation qui était auparavant, au ce moment-là. C'est-à-dire que quand on fait une fête dans le peuple juif, c'est pas juste on se souvient de l'époque, c'était sympathique, etc. C'est que l'événement spirituel, il est totalement là à nouveau. Toute l'élévation de la sortie d'Égypte, le fait qu'on est passé, comme on a expliqué, du niveau de Katnout à Gadlout, de Gadlout, la petitesse d'esprit de l'enfant dans le ventre de la mère, à l'adulte complet, le tzaddik, en fait, ça se renouvelle chaque année. Chaque année, on est comme ça à Pessah. On n'a pas toujours les kélim de le recevoir, on n'est pas toujours en état de recevoir ce fait-là. Mais nous aussi, on a tellement travaillé que notre corps, il est comme la matzah, il n'a pas le temps de monter. Il n'y a plus d'orgueil, donc on ne s'aperçoit même pas du dévoilement immense que l'on reçoit à Pessah. Donc en fait, ça se retrouve, la chose, elle se retrouve à nouveau. Et c'est dans les forces de l'âme, c'est une netina de quoi? C'est une force qui nous est donnée. La force de se libérer des enfermements, c'est ça ce qui est donné. L'année dernière, on était capable de se libérer des enfermements. Aujourd'hui, en se rapprochant de Pessah, ça s'amenuise petit à petit, on a de moins en moins de force. Arrivé la veille de Pessah, on n'a plus la force. On n'est plus capable. On a fait le ménage, on a tout préparé, on n'en peut plus. On est enfermé totalement dans la poussière du ménage, dans l'aluminium qu'on a préparé dans la maison. Voilà, on va dire, alors comment ça se fait? J'aurais dû me sentir libre de tout ça. En fait, c'est vrai que quand on brûle le Pessah, on sent une certaine liberté qui s'est installée, mais il y a une lassitude en même temps. La lassitude, elle vient du fait que l'état de délivrance en moi s'est épuisé. Et c'est qu'on est entre deux états comme ça. À la fois, on a une conscience qu'on s'est débarrassé de l'orgueil. Ah, c'est Ratzot. Voilà. Après Ratzot, voilà. Même le matin. Voilà. Cet état entre la nuit et le jour. Exactement. Mais même dans la journée, même quand on a brûlé déjà le Hametz, on a un sentiment. Un sentiment comme ça de... Quelque chose s'est dégagé de notre cœur. On est tranquille. Ah, ça y est. On a tellement poursuivi, on a tellement eu la crainte qu'il va y avoir encore du Hametz. Ça y est, on arrive à un stade, tac, ça y est, on a passé le cap. C'est un soulagement. Ce soulagement, il nous installe déjà dans une sensation de Pessah totalement. Mais en même temps, il y a une lassitude, on est épuisé. Alors, complètement épuisé. Et l'épuisement, c'est pas juste physique en fait. C'est un épuisement moral. Cet épuisement moral vient que comment? Et on pense tout ça, on dit, mais c'est quoi ça? On parle de libération de l'esclavage et on a travaillé comme des esclaves. Alors c'est une double situation, on a un double de se dire, qu'est-ce qu'il a voulu Dieu de nous? Je vais arriver, tous on dit la même chose, je vais arriver au Seder Pessah épuisé, je ne vais pas profiter, etc. Alors on ne comprend pas qu'est-ce qu'il voulait dire. En fait, comme on n'a pas encore reçu la libération dans notre âme, on n'est pas capable de se libérer de cet enfermement-là. Il nous enferme totalement, on est presque, on dit, oh, j'en ai marre, à quoi ça va? On n'a plus envie de rien faire en vérité.
Mais petit à petit, la lumière elle va briller. Dès que rentre Pessah, hop, on a une joie qui s'installe en nous. Cette joie, c'est la joie de la libération de notre enfermement. Et cette force-là, par la matzah, elle va s'intégrer en nous sans provoquer de l'orgueil. Et ça va être d'un seul bloc. C'est pas que ça va s'intégrer de manière progressive, ça va être un seul bloc, comme ça va rentrer avec toute la puissance. On va être totalement explosé, le lendemain de Pessah, on est tous épuisés, mais c'est plus le même épuisement. On peut dire comment ça se fait. On est heureux. On a un épuisement heureux. Avant, on avait un épuisement complètement déboussolé. On savait plus ce que Dieu voulait de nous. Tandis que là, on arrive avec un épuisement heureux. Tout le monde se raconte le Seder de Pessah, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti de l'enfermement, en fait, qui nous a... la force de sortir de l'enfermement qu'on en avait porté pendant toute l'année, tous les enfermements, tout à coup, cette force de sortir de l'enfermement, la veille de Pessah, elle nous lâche, on n'a plus la force de combattre. Vient Pessah, elle nous donne de nouveau la force de se recommencer. On est capable à nouveau de se recommencer. C'est ça, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, on va dire psychologiquement dans notre âme, de sortir de l'enfermement? Est-ce que tu es capable de te remettre en question, de te recommencer, de reprendre de nouveaux projets, La veille de Pessah, on n'a plus envie de rien, c'est fini. On abandonne tout. Et pourtant, il faut bien préparer, il faut bien finir toutes les choses, et on va le faire. On a une joie qui doucement se pénètre. Il y a déjà une Héara de Pessah. Donc une Héara, c'est une lueur. On a une joie déjà de voir toutes les affaires de Pessah, ça nous fait plaisir, etc. Mais la lassitude, elle est là en même temps. Et puis quand va rentrer le Seder, alors la joie va commencer à grandir. Et en réalité, on quitte la lassitude qui n'était pas uniquement physique. Elle était spirituelle. Spirituelle, c'est comme quelqu'un qui n'a plus la force de se battre. C'est fini, je ne peux plus. J'avais entendu une histoire, une femme a tout préparé, etc. Et le dernier Hametz, elle avait mis dans son... elle ne savait pas où le mettre. Elle avait mis dans le sèche-linge. Et... je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle-même, elle avait oublié qu'elle avait mis dans le sèche-linge. Et puis... elle a actionné le sèche-linge, elle a ouvert la porte, tout le Hametz s'est projeté dans toute... je crois que c'était dans la cuisine. Toute la cuisine remplie de Hametz de partout. Elle est tombée par terre en train de pleurer. Oui, c'est tout ce qui reste à faire. À pleurer. Non, mais il a annulé, il a annulé. Oui, mais c'est tout ce qui reste à C'est faire. choquant. Pleurer. C'est choquant. C'était la veille de Pessah, c'était une catastrophe. Mais imaginez le sentiment, c'est horrible. tout recommencer alors que... Alors évidemment, c'est des épreuves. Mais c'est elle qui l'a provoqué. Oui, c'est elle qui l'a provoqué de manière inconsciente. Les femmes, ils sont disputés. Ça, les savants, on a raison des choses. Le mec, il a pris une bouteille de l'huile, il a versé sous toute la vaisselle de Pessah. Il y avait une histoire aussi, un massé qui s'était passé. Il y avait j'avais entendu ça quand j'étais au collège, je me rappelle. Il y avait une maison, tout avait été parfait, etc. Elle a plus qu'à Et puis le mari il était de bonne humeur, etc. Et la femme, tout le monde était content. Puis d'un seul coup, le mari regarde la plata et il voit que la couverture qui était sur la plata de Pessah, c'était la même couverture de Shabbat. Alors il a été furieux, etc. Et en réalité, le fait d'être furieux, ça démontre que voilà, c'est que. Ah bah ouais. Et en fait, c'est intérieur. Ouais. En fait, voilà. La question, est-ce qu'elle avait lavé ou elle n'avait pas lavé? Ah ouais. Mais ça regarde la femme. Je n'osais même pas le dire. Le mari doit faire confiance à sa femme quand même. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire. Non, mais ça regarde la femme, ça. Oui, bien sûr. Est-ce que ça regarde pas la femme? À moins qu'il y ait du Hametz. Non, mais est-ce que ça regarde pas la femme? Est-ce que le mari doit pas faire confiance à sa femme quand même? Oui. Avant de s'énerver. Ouais, mais rien n'empêche qu'il soit Non, c'est pas une bonne réaction de s'énerver. C'est pas une bonne réaction, mais ça vient du fait de. Ça démontre qu'on peut tout gâcher aussi. Dans les deux côtés, les deux, ils ont tout gâché. Elle en mettant la couverture et lui en s'énervant. Non, mais elle avait peut-être lavé, peut-être intelligente. Ouais, en fait, elle a peut-être lavé. Moi, je connais une histoire comme ça d'un couple, ils se disputent. Bon, les enfants étaient partis et tout, c'était les retraités, quoi, des vieux, ils étaient tous les deux. Et ils se disputent juste la veille de Pessah. Le mari prend un carton de lait, il lui a reçu la vaisselle de Pessah avec. La catastrophe, elle a appelé un rabbin et tout. Ah ouais. Et ben, elle a dit, je fais quoi, un rabbin? Non, mais en vrai, il n'y a pas de problème. Non, il lui a dit,
Là, elle lui a dit je jette tout, je fais Non, quoi, mais j'ai tu plus de mets vaisselle de les trucs Pessard. Elle lui a dedans. dit Non, tu pourquoi fais ça cacher passe les déjà. Bah oui. Elle a pu cacher Non, les mais même, tu te rends c'est compte, la froid. télé. C'est pas Non, chaud. mais, oui, mais elle, Non, la la panique. vaisselle de Pessard, s'il y a quelque chose qui rentre en contact, on ne peut pas la cacher des échauffage. Non, mais c'est du lait. Ça veut dire, Oui, Après, froid, il y ouais. a- elle Non, va froid, pas- pas de problème, t'as raison. C'est froid. du Non, mais lait la panique quand même, rincé, hein, c'est au tout. premier abord, Ouais, tu réfléchis Non, pas ni ça chaud ni panique, froid. ça Pas quelqu'un panique. qui connaît pas, alors. Bah oui, ni chaud ni froid, Voilà. tu réfléchis pas au départ. En fait, il y a aucun Et problème. là, la question, c'est Le pour la sujet bière, de- par contre. Oui, ben je sais comment faire. Alors, Tu זה fais des choses, מאוד des choses בעיקר, Oui, mais je sais comment faire. כיוון שלו לא הוציא הקדוש J'ai- ברוך הוא את c'est religieux, אבותינו aussi. ממצרים, משועבדים היינו לפרעה במצרים. Donc en réalité, on doit bien se rendre compte. Pourquoi on parle de Pessah, du Pessah d'alors, c'est-à-dire on dit, on parle pas du Pessah d'aujourd'hui à la table de Pessah. La mitzvah, c'est de se rappeler du Pessah. Le premier Pessah. Voilà. Mais en même temps, on doit savoir que la même situation spirituelle se retrouve dans notre Pessah aujourd'hui. Et on va dire comment on fait le lien entre les deux, c'est de comprendre que si Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait encore en Égypte, jusqu'à aujourd'hui. L'Égypte aurait été moderne, aurait été etc., mais ça aurait été l'Égypte, avec toute sa puissance, etc. Donc le monde aurait été totalement différent qu'aujourd'hui. ועוד ועיקר כיוון שאלו, נדיב ולכן גם עכשיו ובפרט בליל הפסח, אף שנמצאים כבר לאחרי יציאת מצרים, לאחרי מתן תורה, יש גם המעמד ומצב שהיה אז. Donc, même aujourd'hui, même après le don de la Torah, il y a quand même la structure, la situation qu'il y avait auparavant. ולכן אומרים, בסיפור דיציאת מצרים שבהגדה, מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה להם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. C'est pour cela que l'on dit que quand on raconte le Sippour ou l'histoire de Yetziat Mitzrayim, on la raconte telle qu'elle était alors. Même si on a compris qu'après c'est une mitzvah de Dieu de faire la matzah. Mais quand on la raconte telle qu'elle était alors, on dit qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Le peuple juif est sorti à la hâte, la pâte n'a pas eu le temps de monter. Donc c'est cette matzah que l'on mange nous. C'est-à-dire comme auparavant elle n'a pas eu le temps de monter, c'est ça ce que l'on mange. C'est une matzah comme ça. Une matzah où on est sorti à la hâte. Et après, effectivement, on comprend de là pourquoi on est sorti à la hâte, etc. Et tout ça, c'était avant que Dieu ne se dévoile. Tant que Dieu n'est pas dévoilé, on ne peut pas sortir tranquillement. On ne peut pas affirmer notre indépendance du monde naturel. Et c'est ça la situation où on se trouve, si vous comprenez bien. Quand on parle des tzadikim, mais un jour tu vas devenir tzadik ou quoi, on rigole, etc. On n'a pas l'impression que jamais on deviendra tzadik. Mais en fait, la question c'est, est-ce que j'ai le dévoilement divin d'un tzadik ou non? Oui. Le devenir tzadik, ça s'accompagne d'un dévoilement divin. Si je n'ai pas ce dévoilement divin, bien sûr que je ne deviendrai pas un tzadik. Alors, c'est-à-dire que délaisser le plaisir matériel, que l'âme animale se décroche de ça, ben, elle ne va pas le faire comme ça gratuitement. Pourquoi elle va délaisser? Pourquoi elle va se suicider? Alors quoi, gratuitement? Alors, elle va le faire en échange d'un plaisir divin. Et c'est pour ça qu'il faut entraîner avec nous l'âme animale. Il faut entraîner dans notre vie de juif l'âme animale, ne pas dire je la laisse de côté. Et on ne va pas attendre d'être parfait pour afficher l'uniforme du religieux. On est, voilà, comme ça. Vous savez, les femmes c'est la perruque peut-être, etc. Mais les hommes c'est plus traumatisant des fois. Moi j'ai connu des jeunes hommes qui me disent mais attends, la barbe elle a poussé vite, j'ai mis le chapeau, le truc, la veste, et les gens quand je suis arabe viennent de poser des questions de la fin, je connais même pas l'hébreu, je connais rien. Alors voilà, c'est encore plus traumatisant pour l'homme de ce fait-là, vous voyez. Il apparaît tout de suite comme arabe et il connaît rien du tout. Alors comment il va le vivre? Alors il va le vivre avec une difficulté intérieure, vous voyez. Non, il y a Eh une ben, force il qui va va venir à l'habiter. Tu m'as fait la grille encore. Ah, non, mais ça veut dire... Oui, petit à petit, il vous avez va raison. être entraîné avec ça. Vous avez raison, mais on voit dans le monde, voilà, Non, il faut qu'il on peut étudie donner aussi. l'exemple. C'est qu'on est là. Un chanteur comme Matissao, la figure, l'allure, le truc, c'est un rap. Mm. On peut aller lui demander la lacha quand on le voit. Mais je il a connais tout rasé. rien. Il a Voilà. tout rasé. Après, il a tout enlevé. Pourquoi? Parce qu'il a vu cette confrontation à Oui. l'intérieur, entre C'est l'extérieur dur. et l'intérieur. C'est dur. L'extérieur, il apparaît avec quelque chose qu'il n'a plus envie auquel il n'a plus envie de Mais lui, s'apparenter. c'était un rap à la base. Non, C'est mais un quand rap. il Non, apparaît, l'apparence. finalement, Ah, à quoi il ressemble? Vous le voyez dans la rue, vous ne le connaissez pas, vous savez, je ne peux pas regarder la ah oui, télévision. il a l'apparence. Voilà.
Je l'ai aimé pour son apparence. Ouais. Moi aussi. Puis après. Il va c'est refaire fini. tchouva, il Ah, va ouais. refaire tchouva. Mais il va encore faire plus. ça la parce prochaine, que bien sûr. Amen. Yerida Letzorah, il va être encore plus. Mais il a bien fait, Il il a va bien faire fait de faire faire tchouva ça au monde finalement. entier, au goïm. Il a bien va fait être finalement parce qu'il était dans le Il y a une belle, je te Ça comprends. s'assumait plus. On peut Il pas dire qu'il a s'assume. bien fait en vérité. Non, parce mais il que le- s'assumait plus, il était dans la Ouais, dualité. d'accord. Il Mais on s'assumait peut pas plus. dire qu'il a bien fait. Disons que. En fait, c'est C'est ça. choquant, quoi, c'est il est choquant, mais honnête. bon. En fait, il faut savoir que voilà, c'est comme ça que je suis juif. C'est Bah comme oui, ça que mais je il est suis. plus calme maintenant, sûrement. Non, comme il était avant, c'est comme ça son vrai visage. Maintenant, il est déguisé. Ah, Ouais. Bah oui, Il y avait une évidemment. histoire, elle Ah est oui. donnée en exemple dans la Un juif, Chassidut. il est beau. Ouais, le masque. Ouais, il y avait un homme qui, quand le Rabbi Retz est arrivé en Israël, il y avait un homme qui était pressé d'aller le voir, etc. Il s'est habillé, il a mis son beau costume, il était voir le Rabbi Retz, c'est un chassid. Mais ce chassid, il travaillait la semaine, il travaillait, etc. Donc il n'avait pas tellement l'allure du chassid en semaine. Mais quand il a été voir le Rabbi, il s'est bien Ouais, il s'est habillé, déguisé, le ouais. surtout, tout. c'est Et déguisé. puis un jour, 2 jours, et puis à un moment, il s'est dit, mais attends, le Rabbi ne me voit pas comme je suis. Ouais. J'arrive comme ça, comme si c'était. Je veux qu'il me voie tel que je suis. Et finalement, il a dit je veux aller tel que je suis avec mes habits de travail. Il est venu voir le Rabbi comme ça, le Rabbi l'a regardé, il a dit pourquoi tu t'es déguisé aujourd'hui? Ah ouais, d'accord, le contraire. Le contraire. En fait, le vrai visage que le Rabbi lui a dit comme je t'ai vu, c'est comme ça que tu es réellement. Vous voyez? Shabbat, c'est quoi Shabbat? C'est le jour où on redevient ce que l'on est réellement. Donc quand le juif s'habille bien et il montre son costume du Shabbat, etc., c'est comme ça qu'il est réellement. Les enfants de La roi. semaine, voilà, la semaine, il est déguisé parce qu'il faut travailler. Quelqu'un qui travaille dans les bâtiments, forcément, il ne peut pas Il va pas s'habiller lancer en faire la peinture, etc. Donc voilà, en fait, si Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte, on y serait encore. Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, pourquoi on mange cette matzah? Parce que la pâte n'a pas eu le temps de monter. De quelle matzah on parle? De la matzah d'alors et de l'événement qui s'est passé à ce moment-là. Voilà. matzah zo שאנו אוכלים, משום שלא הספיק בת שקל של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא גאלם. דבהמצה שאנו אוכלים קודם חצות יש בה נוסף על מעלת המצה לקודם חצות. Et la matzah que l'on mange aujourd'hui, avant Chatzot, vous vous rappelez aujourd'hui la Fikuman, il faut le terminer avant Chatzot. C'est la Kouf Nun He, 1, 2, 3. La ligne commence par Ochlim Kodem Chatzot. La ligne commence par Ochlim Kodem. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 9e. Voilà, des matzah שאנו אוכלים קודם חצות. Aujourd'hui, la matzah que l'on mange avant Chatzot Laïla, avant la moitié de la nuit, on doit se dépêcher de manger la fikoman avant la moitié de la nuit. יש בה נוסף על מעלת המצה דקודם חצות. Il y a en plus de la מעלה, de l'élévation de la matzah qui était après Chatzot du premier Pessah, המעלה דעבודת התחתון בקיום ציווי הקדוש ברוך הוא. Il y a l'élévation de l'être inférieur, du monde inférieur qui finalement a accompli l'ordonnance de Dieu. Kemo shaya lifnei matan Torah. C'est-à-dire quoi ça? Désolé, j'ai pas compris. המעלה דעבודת וכמו התחתון. שהיה לפני מתן תורה, quoi, comment ça? לפני חצות, הגילוי שהיה לפני חצות, ועוד לפני העבודה באדם התחתון. Eh bien, המצה שאנו אוכלים קודם חצות, יש בה נוסף על מעלה. המצה דקודם חצות, המעלה דעבודת תחתון לקיום ציווי הקדוש ברוך הוא, כמו שהיה לפני מתן תורה. Bon, ce que je comprends, hein, je vous dis. Si je ne comprends pas, je ne peux pas vous expliquer. Mais ce que je comprends, je vais vous expliquer. J'ai étudié plusieurs fois, je me rappelle plus, c'est ça le coup. C'est bien tout. En réalité, donc, l'ama d'avant Chatzot, d'avant le milieu de la nuit du premier matin Torah, il est là présent avec nous. En plus de la Mahala, c'est ça, non? Oui, en plus De l'élévation de avant Chatzot de la première sortie d'Égypte, de la première matzah donc, et l'élévation d'avant Chatzot que nous avons aujourd'hui après tout l'accomplissement de mitzvot. Vous comprenez? Les deux choses se réunissent. Alors, Gan Mahalat HaMatzah Shacharei Chatzot, המעלה דלא הספיק להכניס שאי אפשר להיות בחימוץ מצד הגילוי דלמעלה. En fait, on a les deux élévations, c'est ce que nous dit le Rabbi. On porte à la fois toute l'élévation de la matzah elle-même, telle qu'elle était après que Dieu se soit dévoilé. Et donc la matzah ne pouvait pas monter d'elle-même. Quand on parle de la matzah, c'est aussi notre orgueil. C'est-à-dire notre situation
c'est que quand à Pessah, on sera dans un état psychologique et intérieur dans les forces de l'âme, que l'orgueil ne pourra pas monter comme la situation d'après Chatzot, au premier Pessah, l'orgueil ne pouvait pas s'exprimer. Mais en plus de ça, on a mangé la matzah avant Chatzot, et ça c'est une ma'ala, c'est l'élévation de tout le travail de Torah et Mitzvot que Dieu nous a demandé. Alors donc c'est notre travail personnel plus le travail d'en haut. Voilà, notre travail personnel qui s'inscrit dans la première moitié de la nuit, plus le travail de Dieu de par lui-même, qui lui était la première fois dans la seconde moitié de la nuit et qui aujourd'hui se dévoile dans la première moitié de la nuit également. D'accord? Vous avez compris? C'est-à-dire que le dévoilement qui auparavant, dans la première fois, c'était après la moitié de la nuit, aujourd'hui il est dans la première moitié de la nuit. Tout à la fois où cette première moitié de la nuit représente le fait de l'accomplissement des mitzvot pendant toute l'année qui a précédé et tous les siècles qui sont passés. Donc en fait, le Rabbi, il veut bien nous appuyer le fait que l'élévation que l'on a atteint à ce moment-là, elle est sans comparaison. Mais ça passe par le fait de réunir les deux. Pourquoi on parle au passé alors dans ce cas-là? Parce que le passé, on doit le rajouter au présent. Comprenez? Il y a une parole du Rabbi qui explique que dans la Géoula, on fera le tikkun de notre passé dans une manière où la perfection présente de la Géoula, elle doit être totale par le fait qu'on sera capable également de transformer notre passé. C'est-à-dire que je peux vivre la Géoula, mais je peux me dire, mais aujourd'hui c'est tellement merveilleux, dommage tout ce temps où j'étais loin de Dieu, où j'ai fait tant de bêtises, où j'ai pas servi Dieu entier, on dit on regrettera même. Il y a un Yom Yom, le Rabbi Hacham nous dit, quand viendra la Géoula, on regrettera toutes les occasions qu'on a eues de servir Dieu, qu'on n'a pas pris. On n'a pas fait mieux, qu'on n'a pas fait plus. Oui. Tu avais la possibilité de le faire de tes propres forces pendant le temps de l'exil. La vraie, la métoucane. On revient à ça. Voilà, mais en même temps, comme ce sera la Géoula, ce ne sera pas une culpabilité telle qu'on l'entend aujourd'hui. Voilà, Ce sera juste une prise de conscience de dire, mince, quand même, j'aurais pu faire plus. Et c'est là où, alors on ne va pas rester comme ça, parce que sinon c'est pas une Géoula. Si ça reste une culpabilité, effectivement, non. Celui qui a fait tchouva et qui regrette le passé, la vie qu'il avait avant, c'est pas une vie. Celui qui a laissé la Torah, que Dieu préserve, et qui regrette la Torah aussi, mais qui n'a pas le courage de revenir en arrière, c'est pas une vie non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Dans la Géoula, si on regrette les occasions d'avoir servi Dieu, qu'on n'a pas fait assez, évidemment on aura cette conscience-là. Puisque c'est la galoute, l'exil qui enfante la Géoula. Mais ça ne sera pas une Géoula si on est dans cet état d'esprit. Ça, c'est le sentiment qu'on peut ressentir quand on perd un être cher. Et on a le sentiment d'avoir pas assez... pas fait assez pour lui, pas ci, pas ça. Et ça, c'est l'exil. Voilà. Mais cet exil aussi, c'est l'un des pièges de l'exil. Ouais, c'est ça. C'est un manque dans l'Emouna, même si on ne le sait pas, même si on n'y croit pas, même si on ne veut pas se l'avouer. L'Emouna doit nous dire que tu as fait ce que Dieu l'a voulu, tu n'as rien à te reprocher. Tu as fait de ton mieux, tant mieux. Tu n'as pas fait... Tu étais en colère contre lui, tu l'as quitté, mais tu ne dois pas t'en vouloir. Ce chemin, c'est Dieu qui l'a fait pour toi. Tu ne vas pas tirer la responsabilité de toute ta vie. Des bonnes décisions à prendre, tu dois aller vers le bien, comme tu vas vers le bien. Quelqu'un qui va vers le mal, il ne peut pas penser comme ça. Parce qu'alors, il ne fera jamais de chemin. Mais quelqu'un qui se dirige vers le bien tous les jours de sa vie, il peut penser comme ça. Il peut penser, ce que j'ai fait même quand j'ai mal agi, ça a été la volonté de Dieu. Parce que je vais vers le bien, je comprends que c'est mal agir ce que j'ai fait. Que je comprends que désormais, je dois agir de manière correcte. Dans ce cas-là, je peux m'en remettre à Dieu. Mais celui qui va utiliser ça pour agir mal au présent, alors forcément, c'est pas une bonne chose. Il ne peut pas se dire ça. Il ne peut pas dire c'est Dieu qui l'a voulu. Non, c'est toi qui l'as vu, la preuve. Tu recommences à nouveau. Oui. Donc en fait, seulement après coup, mais quand on va dans la ligne du bien, on peut penser comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est En Géoula, En Géoula, le Rabbi dit, on va... Regardez, la Géoula, c'est une perfection dans tous les mémadim, dans tous les... comment dire en français? Les niveaux? Dimensions. Les dimensions, voilà. Ouais. Les dimensions vont se confondre. Aya, Ove, Velie, Kecha. Dieu, c'est le dévoilement de Dieu. Dieu, c'est son nom, c'est il était, il est et il sera. Forcément, on ne peut pas avoir dans la Géoula une perfection présente quand le passé est imparfait. Donc le Rabbi nous dit on va faire le tikkun de notre passé, parce que nous, dans notre âme, on aura une perfection telle qu'on pourra retourner dans le passé et le transformer. Comment on peut transformer le passé? Aujourd'hui, déjà on le fait, on s'en rend compte. Voilà. Quand je me retrouve dans la même épreuve
que dans le passé et qu'au lieu de chuter, je me change, je me transforme, forcément, j'ai fait le tikkun de mon passé. Et les choses se sont transformées. Et à tel point que les sages nous disent que les avérotes que j'avais fait deviennent des mitzvot. Pourquoi en réalité, on va dire? Comment ça se peut? Quoi, la personne était en boîte de nuit, elle a mangé des choses pas cachères, et comment on peut dire que c'est des mitzvot? Les a transformés en srouillottes, en mérite. C'est un mérite de faire tout ça. Et oui, c'est un mérite parce que j'aurais pu rester en Égypte, enfermé dans tout ça. Et j'ai délaissé tout ça. J'ai délaissé cette chaleur-là pour préférer la chaleur de Dieu. Mais en réalité, c'est que le moteur d'énergie que j'avais mis dans cette chose-là, je viens de le mettre dans la Torah. C'est seulement comme ça que, alors, c'est devenu un mérite. Parce que c'est en mangeant des choses interdites que j'ai appris à avoir de la chaleur dans la nourriture. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vitalité que j'ai mis à manger des choses interdites, à faire des choses interdites, etc., cette chaleur humaine et animale qu'il y avait en moi quand j'ai fait ces choses-là, quand je suis capable de prendre cette même chaleur, de la mettre dans la doucha, Donc ça devient un voilà, en fait, ça devient un mérite parce que avant je me suis éduqué à avoir de la chaleur dans la vie. C'est-à-dire que un juif, c'est pas quelqu'un de froid normalement. C'est un accident que quelqu'un froid, comme on a dit auparavant. Un juif, c'est un bon vivant. Il aime vivre, il aime tout, etc. Il aime. Surtout les Tunisiens. Voilà, surtout les Tunisiens. il aime ça, il aime la vie. S'il n'aime pas la vie, c'est pas normal. Vous voyez? C'est pas normal. Alors en fait, il aime cette vie passionnée, donc il aime forcément les plaisirs du monde. Ça n'existe pas qu'il n'aime pas les plaisirs du monde. Donc en fait, quand il était dans les avérotes et qu'il était chaud dans les plaisirs du monde, il a appris comment il faut vivre les choses avec chaleur. Voilà. S'il les avait vécu froidement, ça aurait été difficile. Le Rabbi Rayatz dit que celui qui était froid dans les plaisirs du monde, il sera froid dans son avodat Hashem. Vous comprenez? C'est fou. Bien sûr. Parce qu'on ne se recommence pas, on est la même personne. C'est faux de penser qu'on devient quelqu'un d'autre. L'expression, c'est on devient plus juif dans son expression, mais la personne qu'on était, elle est toujours la même. Donc si j'étais... Hein? C'est le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz dit que le Rabbi précédent nous dit que si j'étais froid dans les avérotes, dans les plaisirs du monde, je serais froid dans le service de Dieu. Donc en fait, si j'étais chaud avant et qu'après la tchouva je suis froid, c'est qu'il y a un problème. J'ai pas encore fait la tchouva qu'il faut. Je dois travailler et ma chaleur, elle va, ma nefesh abamit, elle va pas me laisser comme ça. Un jour ou l'autre, ça va dire ça suffit, j'en ai marre de vivre une vie de bon vivant. Comment il peut faire, celui qui était froid dans les plaisirs du monde? Celui qui était froid dans les plaisirs du monde, ce qui est... Il faut commencer à être chaud dans les plaisirs ouais. du monde. Alors il faut de la chauffe. C'est un accident d'être Khazar Abéché là. Alors c'est pour ça que la chassidoute est venue au monde. Et c'est pour ça aussi l'une des raisons que le Rabbi Rayatz disait qu'auparavant les Sfaradim n'avaient pas besoin de la chassidoute. Parce qu'ils avaient une chaleur de vie naturelle. Et les Ashkénazim, non. Voilà. Non, voilà. Donc en réalité, donc, la chassidoute doit nous entraîner à nous dépasser, à être joyeux. Elle nous oblige à être joyeux. La joie, c'est chanter, c'est rire. Avant, dans le judaïsme, on avait honte de rire. Tu ne pouvais pas rire. Le Beth Amikdash est détruit, tu ris, tu n'as pas honte. C'était interdit de se remplir la bouche de rire. Aujourd'hui, on est rire, etc. Pour ça, il faut faire. Les femmes, elles doivent faire des vadoutes entre femmes. Danser, et vraiment s'amuser, chanter, etc. Comme des enfants. Entraîner la peur de l'enfant qui est en elle, l'adolescent. Comme et les hommes. Les hommes aussi, non. Les hommes, des femmes bien des choses, etc. Quoi? Les hommes. C'est pour ça, un cours et un fabriquant, c'est pas la même chose. S'ils sont froids, il faut qu'ils soient chauds. Oui, bien sûr. Avec les vraiment. Avec la faut leur donner la vodka, du lait rayé. Oui, je sais, c'est pour ça que tu Ils n'ont pas du tout des fabricants, des choses. Alors il faut les pousser au fabricant. Parce qu'il a une allergie quand il boit. Il faut demander un chaléar qui l'attrape. Demander de la menthe à l'eau, quelque chose. C'est quelque chose qui le corps de C'est pour pas la trafic. Un joint. C'est très difficile pour eux de... Un joint. Je dis, il reste plus que ça. Ouais, un joint. Ouais, vous avez raison. C'est pour ça que la chassidoute, ça concerne chacun. Tu lui fais. Non, mais même Moi, tu depuis sais, la chassidoute, il touche chacun. un œuf, en vérité, s'il est bien chauffé par l'environnement, Ouais, il n'a pas besoin de boire lui-même. de boire forcément. Il laisse boire les autres. Il a raison. Non, mais quelqu'un qui supporte pas l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Il est condamné au. Mais il faut qu'on côté tunisien, il ressort. Non, il Une allergie. des grattes de partout. Ah ouais, avec l'alcool. Il y a le côté tunisien, il y a trop suisse, trop de suisse. Il est ashkénaze. Il est ashkénaze.
Benosav laser. Alors on va terminer. Benosav Dès qu'on laser. change. Arrête, tu veux mon והמצה שאנו אוכלים יש גם העילוי דמצוות מתן תורה, כי הוא מצווה של אחרי מתן תורה. ויתרה מזו שיש בה גם מעין המעלה לאכילת מצה שוי של פסח שהיא רשות שלמעלה מחובה שהיא מעין האכילה דלעתיד לבוא. Le rabbin est en train de compter nos zchuyot, vous entendez? Il est en train de compter nos mérites. Vous vous rappelez que la différence entre une génération, vous vous rappelez l'enseignement, on l'avait vu en vitesse, mais ça venait de la Nourem Saïd, un maman célèbre qui parle de ça. Quand est-ce qu'on est délivré? Quand on est tout entier des tzadikim, une génération qui est voilà, Zakaïn, ou une génération que des Rachaïm. Ou l'un ou l'autre des sages. Et après, la Nourem Saïd dit c'est impossible, ça n'existe pas cette situation. Il y a toujours des tzadikim et des Rechaïm, et en plus, les Rechaïm, ils sont remplis de mitzvot karimon. Alors comment ça marche l'histoire? Et l'explication du rabbi, c'est que ça dépend de Ene Aïda. Ça dépend des yeux de l'assemblée. Qui sont les yeux de l'assemblée? C'est le Chacham, le sage, et Nav Berosho, qui a les yeux dans sa tête. De la manière dont il verra sa génération, c'est de cette manière-là. S'il dit c'est tous des bandits, c'est tous que Dieu préserve des Rechaïm, voilà. Comme on a dit, comme un certain Rav qui a dit il faut que Dieu préserve, etc. Le rabbi a dit voilà. Le rabbi, il dit le contraire. Et là, il nous rajoute, et c'est là où on voit entre autres choses, le rabbi nous dit mais attends, tu comprends, tu te rends compte? Non seulement tu as l'élévation du premier Pessah, tu le portes avec toi tous les ans, il revient. En plus de ça, tu as le Pessah que tu es en train de vivre. Mais ce Pessah que tu es en train de vivre, il est le dernier échelon des milliers de Pessah qui se sont passés depuis la sortie d'Égypte. Et maintenant, le rabbi dit, mais c'est pas tout ça. En plus de ça, je suis chez le Pessah, tu vas encore manger des matzot. Et quand tu vas faire Shvi chez le Pessah, le 7e jour de Pessah qui correspond à la traversée de la mer, tu vas encore manger des matzot. Et en plus, pendant toute la semaine, tu vas mangé des matzot pour ceux qui en mangent pendant toute la semaine. Donc en fait, regarde toute l'élévation que tu as accumulée. Donc en fait, tout ça même, ça n'existait pas auparavant. Donc voilà, ça c'est... Et le rabbi précise, maintenant, les matzot que tu manges, le Shvi chez le Pessah, c'est pas obligatoire. C'est pas une obligation comme le premier jour. Les sages ont fixé, on mange des matzot à nouveau, mais c'est pas une obligation. Pourquoi ils nous ont rajouté des matzot à manger alors? Parce qu'ils ont voulu que l'on rajoute quelque chose de facultatif à quelque chose d'obligatoire. Pour qu'on ait également le mérite de ce qui est facultatif. Vous voyez? On dit qu'il y a les mitzvot desquels on est obligé, les mitzvot desquels on n'est pas obligé. Le fait qu'on soit obligé à des mitzvot, on doit les accomplir. Dieu nous demande tout ce qu'il nous demande. Mais quand, en plus, il y a des mitzvot dont on n'est pas obligé, que l'on fait malgré tout, on a un mérite particulier. Vous voyez? C'est une grande discussion dans la Gemara. Qui a plus de mérite? Celui qui fait des mitzvot alors qu'il n'est pas obligé de les faire? Gadol, a Metsouvé Veosé ou Sheino Metsouvé Veosé? Celui qui n'a pas eu l'ordonnance de faire ses mitzvot et qui l'a fait quand même. Oui, l'enfant dans la maison. Celui que vous avez dit débarrasse sa table, il ne peut pas. Jette la poubelle, il ne peut pas. L'autre de lui-même, c'est moi qui le fais. Il dit à sa mère, c'est moi, je vais débarrasser la table, je vais jeter la poubelle. Qui a plus de mérite? Alors, vous allez me dire, bon, il y a deux manières de voir. Si celui à qui j'ai ordonné, malgré qu'il ne veut pas, il va le faire, il a plus de mérite que l'autre qui a envie de le faire. Mais celui qui de lui-même va le faire, il y a aussi un certain mérite. Heureusement. Donc en fait, on voit dans ce fait-là que quand une femme, par exemple, elle fait le Kriyat Shema alors qu'elle n'est pas obligée de faire le Kriyat Shema, elle a du mérite ou elle n'a pas de mérite? Elle a du mérite, parce qu'elle n'est pas obligée. Oui. Donc en fait, quand elle le fait, se rajoute un mérite particulier. Le Kriyat Shema chez l'habitant, je crois qu'il est obligatoire. Non, le Kriyat Shema du matin en son temps. Oui. Le Kriyat Shema du matin en son temps. Le Kriyat Shema à la matin, il est obligatoire. Oui, non, je ne vais pas parler de ça, je parlais de Kriyat Shema du matin, qui est une mitzvah fixée dans le temps. Le Kriyat Shema à la matin, il n'est pas fixé forcément dans le temps. Le Kriyat Shema à la matin, il a une protection de l'âme, c'est notre sens de prière. C'est quoi le temps? C'est quand? Le temps, c'est jusqu'après Shalosh Shaot, c'est-à-dire jusqu'à 9. Il faut regarder sur les calendriers, vous trouvez, regardez. 9h15, il faut regarder la nouvelle ère exactement. Donc, en principe, le comportement des chassidim, dès qu'on se lève le matin, on fait les brachot, on fait le Kriyat Shema. Comme ça, 3 heures après, on peut commencer à travailler pour se préparer à la tefila. Comme ça, on fait tous les matins. Excusez-moi, mais le Kriyat Shema, il est dans la tefila. Alors comment ça dépend à quelle heure. Malgré ce, c'est pas le même Kriyat Shema. En fait, on fait déjà le matin 3 Kriyat Shema. Ah, voilà, d'accord. On en fait un après les brachot. Voilà,
tout de suite on fait un premier Kriyat Shema. Pourquoi? Pour être qui du Kriyat Shema. Maintenant je ne vais plus m'inquiéter de l'heure, attention. Il y en a qui arrive à la choule, vite, il faut prier. Après la prière, il ne ressent plus rien. Pourquoi? Parce qu'il court après le Kriyat Shema. Ouais, déjà il court après la médaille, il court après le Kriyat Shema. On dirait un terrain de foot. C'est une bête à Knesset. Tout en court. Donc obligation, mais pas tenue par l'horaire. Voilà, en fait, comme la femme n'est pas tenue des mitzvot qui sont liées dans le temps, elle n'a aucune obligation sur ce Kriyat Shema. Quand elle le fait, parce que pour Dieu, sans obligation, elle a rajouté quelque chose. Même si c'est pas dans les horaires. Même, alors voilà, si elle le fait dans l'horaire en question. Non, mais si elle ne le fait pas dans l'horaire. Si elle ne le fait pas dans l'horaire, aussi, il y a une mitzvah de l'étude de la Torah. Dans ce cas-là. J'ai donné un exemple, ça aurait pu être une autre chose, dont la femme n'est pas obligée. L'homme, il n'est pas obligé de faire la vaisselle, des trucs comme ça. Quand il le fait, Hop, il a passé le message. Non, il faut lui dire merci. On dit 5 sur 5 chez nous. Non, il faut dire merci. ouais, il faut dire merci. Compris? Il faut dire merci parce que nous, ils ne disent pas merci. Mais quand il fait à lui, il faut dire merci. Voilà, donc on a Il compris attend. dans ce Parce que c'est pas naturel. Dis merci. Le rabbi a rajouté le fait que, pas naturel. en plus donc des matzot, de tous les niveaux d'élévation de la matzah, d'avant Pessah, avant Chatzot, se rajoute même le fait de, on mange des matzot même quand on n'est pas obligé, c'est formidable. Il y a la mitzvah et puis Et plus. il y a le reshoot. Moi j'aime tellement cette mitzvah que je vais le faire de moi-même. Vous voyez? Il y a des gens qui disent ah les matzot, moi le sort de Pessah et c'est tout. En fait, Il y a Pessah c'est chez vrai, nous. bon, c'est bien, ils font la mitzvah. Voilà, et Pessah Sheni, etc. Non, mais la semaine, il faut bien qu'il mange aussi. Une semaine. Voilà, mais il y a des personnes qui Il veulent y a pas, des ils gens veulent qui pas les rajoutent matzot, juste il y a des la gens qui matzot. n'aiment pas les matzot. Ah, ils enlèvent. Mais en vérité, ils ne se rendent pas compte qu'ils rajoutent à leur mérite à nouveau. Et la matzah, comme c'est un pain de mouna, un pain de foie, un pain de réfoie, voilà, et donc c'est tellement important d'en manger pour nous construire intérieurement. On construit la personnalité intérieure pour toute l'année en réalité. Voilà, on va terminer le maman, le dernier paragraphe d'Aleph. Veillez Ratzon. Ça quand même, il était court. Veillez Ratzon. Et qu'il soit de la volonté de Dieu. Ou Beprat, c'est Mesaimim, et en particulier parce que l'on termine. Alors le maman, c'est Mesaimim. Kanaoug, Benetinat, Zaka. Et le rabbi, alors, vous voyez, ça c'est on va dire le maman, mais c'est terminé auparavant. Là, le rabbi rajoute ça. Vous voyez, ça c'est spécifique au rabbi. Il n'y aura aucun des rabbins qui va parler comme ça. On va dire ça c'est une sikha, c'est plus un maman. Vous voyez, le maman, c'est terminé en réalité. Le rabbi, il a tiré l'enseignement pour nous rajouter du mérite. Du début, en fait, il aurait pu le maman être le premier paragraphe, on nous a tout compris en réalité. Vous voyez que c'est pour ça que j'ai rajouté énormément d'explications. Le rabbi a tiré en longueur un sujet où il a dit déjà du départ. Pourquoi il a fait ça finalement? Pour nous donner des bénédictions, pour nous donner du mérite, pour nous faire comprendre que, attends, tu n'as pas compris. Tu croyais que tu n'avais pas assez de mérite, je te rajoute, il y a plus de mérite et plus, il rajoute. Et à la fin, maintenant, le rabbi, il parle de lui-même. Bon, je vous ai dit que vous avez beaucoup de mérite, etc. Maintenant, je vais parler. Et c'est plus à ma main, après, oui, à ma main. Les rébim, c'est tac, tac, c'est propre. On ne parle pas de ce qui se passe, des événements dans le jour, des choses. Ici, le rabbi, c'est vraiment la malchoute. La malchoute, c'est que l'action, elle rentre dans le maman. Alors, Ve'iratzon, chez Beprat, ou Beprat, chez Mesaimim, et en particulier, parce que l'on termine, Kenaouk, comme c'est l'habitude, Benetilat Tzedaka, donc le rabbi va distribuer les dollars. Il va donner la tzedaka. Ça veut dire quoi, Netilat Tzedaka? Il va donner le dollar aux personnes pour qu'eux-mêmes ils donnent la tzedaka. Hein? Netilat, ça s'appelle? Netinat. Ah, Netinat. Netinat, de Je notaire. ne comprenais pas. Si vous voulez, vous pouvez dire aussi Netinat. Ouais. Ça nous élève aussi. Benetinat tzedaka, al derer she'asiyum dechol yemei ha-Pesach ou beshvi shel Pesach, à la manière dont tous les jours de Pessah, c'est finalement, qu'est-ce qui termine les jours de Pessah? C'est Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah. Ve'etira mezo, et plus encore, Shasiyum de Kol Yemei Pessah, que la finalité de tous les jours de Pessah, Bechul, donc en Chutzaretz, en dehors de Israël, ou Becharon Shel Pessah, Shebo Meir Gilui Eharat HaMashiach. C'est dans ce qui s'appelle Acharon Shel Pessah. En Chutzaretz, il y a un jour qui est rajouté encore. Et ce jour, en plus, en particulier, il signifie, vous vous rappelez, c'est pas comme en Israël, les deux se fusionnent le même jour. Shvi Shel Pessah, c'est Acharon Shel Pessah. En Chutzaretz, il y a Shvi Shel Pessah et Acharon Shel Pessah. Le dernier jour de Pessah qui est rajouté pour le Safek de temps, le doute du temps, en plus du 7e jour de Pessah. Donc en fait, ça fait 8 jours en Chutzaretz, dans cet ordre d'esprit.
Et en fait, dans Shvi Shel Pessah, il y a un dévoilement, donc quelque chose qui s'est rajouté, mais après, quand on rajoute encore un autre jour, il y a Charon Shel Pessah, encore un mérite que le Rabbi rajoute au peuple juif, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il y a en particulier ce Shmini, parce que c'est plus Shvi, c'est Shmini, c'est le 8e, voilà. Il y a Meir Gilui et Arat HaMashiach, brille le dévoilement de la lueur du Mashiach lui-même. Chez la reine Gam et Haftara de Acharon Shel Pessah, I Bebiat HaMashiach. C'est pour ça que la Haftara du dernier jour de Pessah, en route Zaretz, elle est sur la venue du Mashiach. Veyesh de Kasher Ze, il y a lieu de rattacher ça. Gam im Shmini Shel Pessah. Et on peut rattacher ça également avec Shmini Shel Pessah, qui, Be'aftara Ktiv, parce que dans l'Aftara, il est écrit Bayom Ha'u Yosif Adnut Shenit Yado Liknot et Shar Amo. Et en fait, donc, ça se rattache avec le fait que le Rabbi dit qu'il donne la Zdaka. Il est dit que à ce moment-là, Yosif Adnut, Adnut c'est donc Dieu, dans son nom de Adnut, c'est le nom qui est lié à la Malchut, voilà, il rajoute Shenit. Il rajoute Shenit, il rajoute une seconde fois Yado, avec sa main, Liknot et Shar Amo, pour acheter le reste de son peuple, Asher Isher mi, qu'il reste mi Sheva Mekomot Shel Galut. Vous voyez, vous avez compris l'Haftara là? Elle parle du fait que Dieu, au dernier moment, il rajoute de nouveau. Non seulement il fait dans la Géoula tous ceux qui sont déjà en Eretz Israël, tous ceux qui sont déjà dans un état d'esprit de judaïsme et de Eretz Israël, la terre d'Israël spirituelle qui est le dévoilement de l'âme juive, mais il va également rassembler tous ceux qui sont perdus, qui sont dans les îles, etc. Ashur, Mitzraïm, ceux qui sont encore en Égypte, qui sont à Ashur, Vashmini et Vashmini et Ayam. Il va rapporter tous ceux qui sont dans les îles de la mer. Vous voyez, tous ceux qui étaient dans les îles du monde. D'accord? Qui viennent de, je sais pas tout, de Corse, de Sardaigne, des îles du Ouest, etc., de partout. Et Yevi'am les Matzav Shel Shmini. Il va les ramener dans une situation de Shmini. Qu'est-ce que c'est Shmini? Du 8e degré. Un Matzav de Geoula Mitit Vashlema. C'est quoi Shmini? C'est la situation de Geoula Mitit Vashlema, de la Geoula complète et véritable. Pourquoi? Parce qu'il y a Sheva qui est le Shabbat, qui est la finalité finalement de l'exil et qui inclut l'élévation de la semaine dans le Shabbat. Et après le Shemini, c'est au-dessus du Shabbat, c'est cette notion de Shabbat éternel qui est voilà, la dimension incroyable de la Géoula qui se trouve en fait au-delà même du Shabbat. Veyekuyam Ayehoud, et alors l'annonce qui a été faite, elle va s'accomplir Bepshitut, de manière simple, au Bechol Apratim, avec tous les détails, Vegam Pnimiut, Vegam Bepnimiut Melea, et d'une intériorité complète, Malé, alors j'ai pas bien lu, Vegam Bepnimiut, également de manière intérieure, Malé Aretz Dea et Avaye Kemaim Leyam Echassim. La terre sera remplie de Dieu, de connaissance de Dieu, comme l'eau qui recouvre la mer. Voilà. En fait, tout finalement s'accomplit. Ceux qui sont sur les îles vont également venir. Et le Rabbi lui dit, moi je rajoute la tzedaka maintenant, comme le fait qu'il y a le lieu de toujours rajouter. L'état d'esprit du Rabbi, c'est de rajouter constamment. Et Dieu lui-même nous montre que l'on doit rajouter, parce que toutes les perfections précédentes, on les a acquises, mais on rajoute à ces perfections encore. Et finalement, Dieu va rajouter également la perfection dans la Géoula même, du Shmini, du 8e niveau qui dépasse même le Shvi. Shvi, c'est encore lié au monde de la naturelle. Shmini, c'est totalement une projection dans ce jour qui n'existe pas. Shmini n'existe pas dans la semaine. Où il est. Voilà. En fait, c'est un jour qui est au-dessus de la nature. Donc le Shmini va résider dans la situation d'un Shvi éternel, dans la situation d'un Shabbat éternel. Voilà, que vite on vive tout ça, clairement, concrètement. Alors juste pour le mérite et la bracha be'atzlacha de Samuel Raymond Michel Ben Elia, qui avait toutes les brachot de Yeshua Amen. et de Julie Rachel, Bat Linda, voilà, et leurs enfants de Zat Hashem. Amen. Et pour tout le Ham Israël. Et pour tout le Ham Israël, qu'on mérite Géoula la Géoula, Mitzvah Mitzvah pour Edel, Levana, Bat Simcha. Amen. Abraham Ben Daniel. Amen. Et Michal, Machita, Bat Gracia. Amen.
la Géoula. Tous les enfants d'Israël, qu'il n'y ait plus jamais de maladie, que ce soit Amen. terminé. Que ce Amen. Pessah, on soit réellement au Beth Amikdash, que la veille de Pessah, on porte le Korban Pessah, qui est la plus grande simcha de tous les temps. Amen. Amen. Juste une question.